Composition de Strasbourg pour débuter, Bernard Gengini avec deux petits changements. Deux petits changements en effet. Ismaël prend la place de Philippe Racher, jugé en petite forme par son entraîneur sur le côté droit de la défense. Et le deuxième changement, c'est Francis Lasserre qui va occuper une place de milieu de terrain côté gauche à la place du Belge Mgogi. Et Rodriguez, l'ancien Bastier donc, aux côtés de David Zitelli. En attaque, la composition du Sporting Club Étoile de Bastia. Sous la pluie qui commence à tomber ici à la Méno, avec Fabien Pifto dans les buts, le gardien corse, avec là aussi deux changements, Bernard Gengini. Oui, également deux changements. La rentrée de Goël en attaque à la place de Laurent qui est blessé, et en défense la rentrée de Moraconi au poste de stopper à la place de Roll qui s'est blessé lors du dernier match à domicile contre Marseille. Voilà donc pour la composition de ces deux équipes, Strasbourg-Bastia ici à la Méno. Anto Dromniak qui a vu des gens qui l'apprécient apparemment. Dans les tribunes et puis sur le terrain, nous allons accueillir, et ça nous fait bien plaisir, Didier Six qui sera notre homme de terrain ce soir, tout près des deux bancs de touche. Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le couloir avec les deux équipes qui Je suis dans le couloir, les équipes arrivent et donc dans quelques instants elles vont rentrer sur la pelouse, et je pense que une pelouse mouillée d'ailleurs parce qu'il pleut sur Strasbourg, mais je pense que les deux équipes ont l'air très concentrées. Bernard Gengini, Didier Six, la Méno, ça reste un bon souvenir pour vous deux, avec l'équipe de France en plus. Oui, c'est vrai, c'est des retrouvailles, puisqu'en 84, lors de l'inauguration de la nouvelle Méno, il y avait eu un France-Allemagne, une sorte de revanche du France-Allemagne de 82 à Séville. Et c'est vrai que c'est un match qu'on avait gagné par 1-0, et j'avais eu le bonheur d'inscrire le seul but du match sur un centre justement de Didier Six. Donc un joli clin d'œil ce soir. Eh bien Didier, on va le retrouver avec un joueur Bastier peut-être, Didier. Oui, je suis à côté de Wilfried Goël. Retour à la Méno, Wilfried? Oui, avec une petite pointe de regret parce que j'ai pas pu vraiment m'exprimer ici, et bon, j'espère que ce soir je démontrerai que certains se sont un peu trompés et que finalement Goël il n'était pas si mauvais que ça. Ça fait du bien d'être titulaire à la Méno. Ça fait du bien d'être titulaire et j'ai envie de prouver que j'avais ma place sur le terrain. Wilfried, bonne chance. Merci beaucoup. Oui. Ouais, Wilfried Goël, revanchard, titulaire donc avec Bastia, mais c'est vrai que Frédéric Antonetti avait sa petite idée derrière la tête. Il pensait bien que Wilfried Goël, ancien Strasbourgeois la saison dernière, serait motivé à l'idée de venir jouer avec Bastia sur son ancienne pelouse. Et on a lu la banderole. Il a encore des supporters ici à la Méno. Goël, Pifto et Dromniak, le gardien et l'attaquant. Dromniak, on espère se régaler. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu des deux côtés. Bernard, on l'a dit en présentation de cette soirée, on espère se régaler, d'autant que la saison dernière, ici même, Strasbourg l'avait emporté 4-3 face à Bastia. C'est le record de buts marqués la saison dernière en première division. On espère en voir autant ce soir. Oui, un match très offensif la saison passée. On souhaite aux spectateurs un match du même calibre. Je crois également que cette équipe de Bastia réussit bien à domicile. Par contre, à l'extérieur, que ce soit la saison dernière et cette saison également, même si pour l'instant ils n'ont opéré que 2 fois loin de leur base, ils ont des difficultés à prendre des points. L'année dernière, sur 19 matchs joués à l'extérieur, ils avaient perdu à 15 reprises, ce qui est quand même assez énorme. Et l'objectif cette saison pour Frédéric Antonetti, l'entraîneur, est justement d'avoir une équipe plus rigoureuse et qui ramène plus de points de ces matchs loin de ses bases. C'est Gilles Vessière, vous l'avez vu, qui va arbitrer ce Strasbourg-Bastia. C'est la première fois que Gilles Vessière arbitre les deux équipes cette saison. Il avait arbitré 3 fois Strasbourg la saison dernière et 3 fois également Bastia. Il avait sorti, il nous l'a dit tout à l'heure avec un petit sourire, il avait sorti 3 cartons rouges pour les Corses dans les différents matchs qu'il a pu arbitrer donc la saison dernière avec Bastia. Ça, c'est le banc strasbourgeois avec Rachke, donc Mgogi, Gérald de Baticle qui fera peut-être son apparition sur le terrain tout à l'heure, et Vincent Petit. Oui, quelques petits problèmes, je l'ai dit tout à l'heure en début de retransmission, quelques petits problèmes de forme pour certains joueurs qui ne sont pas encore au maximum de leurs possibilités. J'ai parlé tout à l'heure de Rachke, mais également de Baticle qui a un petit peu du mal à trouver son meilleur rythme cette saison, même si l'année dernière il avait été un bon buteur et surtout un très bon passeur. Il a fêté ses 27 ans il y a 4 jours.
l'ancien Auxerrois. Gérald Baticle, c'est Bastia qui va ouvrir cette soirée à la Méno avec Dromniak qui a servi Goël. Le premier ballon donc pour les Corses qui vont jouer en rouge. Et Valérien Ismaël pour relancer vers David Zitelli, c'est passé. Zitelli va pouvoir accélérer et revenir dans l'axe sur son pied gauche. Il va frapper, elle est belle, elle est Oh, quel but! Quel but de David Zitelli! Superbe frappe qui a trouvé la lucarne de Fabien Pifto. Il est superbe ce but de David Zitelli, c'est son deuxième depuis le début de la saison. Il avait marqué contre le Havre à 7 minutes de la fin, il avait arraché, donné la victoire à Strasbourg. Et là d'entrée, il place son pied gauche enrobé. Bernard, c'est somptueux. Superbe but de David Zitelli. C'est vrai que David Zitelli aime bien se promener sur tout le flanc de l'attaque. Rodriguez, lui, reste un petit peu plus fixe dans l'axe. Zitelli aime bien aller à droite et à gauche. Là, il était sur le côté gauche. Il est rentré, il a cherché son pied gauche. Et puis là, il a réussi une frappe somptueuse de 20 mètres qui a pris le chemin de la lucarne. Olivier Bokpara qui avait coupé la course. Là, cette fois-ci, il rend le ballon à Bastia avec Dromniak qui rejoue avec son meneur de jeu. Et Wilfried Goël maintenant. Wilfried Goël qui est passé une fois, deux fois. Il en veut, je crois, Wilfried Goël pour son retour à la Méno. Il veut montrer, comme il l'a dit tout à l'heure lors de l'interview, qu'il veut montrer un petit peu à tout le monde qu'on s'est trompé sur son compte. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. Et là, c'est vrai que depuis le début de match, il est assez percutant. Il est bien en jambes et il pose quelques problèmes à la défense alsacienne. Mais là, il était clair tout à l'heure, avant le match, il nous l'a bien dit. Jackie Dupérou ne lui faisait pas confiance la saison dernière. 4 buts seulement pour Wilfried Goël. Il était en fin de contrat. Donc, le reverdir en quelque sorte à Bastia. Moravchik pour frapper ce coup franc. Bien frappé. Et Wenzel, dès 2 points, est obligé de sortir ce ballon. Dogon. On fait bien tourner le ballon, Bernard, hein, du côté des Ça circule Strasbourgeois. bien, c'est vrai, du côté de Strasbourg. C'était un petit peu le point faible également depuis le début de saison. Rodriguez! Elles sont à l'affût des moindres ballons qui traînent, les Strasbourgeois. Oui, Jackie Dupérou insistait beaucoup lors des entraînements sur cette circulation de balles rapide à 1 ou 2 touches de balle. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans ce secteur de jeu depuis le début de saison. Le Moravchik, le voici justement pour essayer d'animer le jeu corse. Et en plus, il est un petit peu accroché depuis quelques minutes. À chaque fois d'ailleurs, c'est venu de Francis Lasserre. Le coup franc est joué rapidement avec Zwierzycki. Le ballon, et ce sera un coup franc. La faute d'Ismaël sur le Polonais. Oui, je crois pour un pied en avant d'Ismaël. Un coup franc dangereux pour les Strasbourgeois. Oui, il y a Moravchik, il y a Zwierzycki, il y a Dromniak, mais ça pourrait partir du pied droit de Lubos Moravchik. Oui, un tacle avec les 2 jambes décollées. On l'a vu au ralenti. Oui, je crois que l'entraîneur de Bastia demande à ses attaquants d'être un peu plus agressifs et de se montrer un peu plus parce que d'après lui, c'est ce qui manque sur le terrain aujourd'hui. Et oui, ils sont menés 1-0, ces Corses. Et ils vont essayer de revenir à la hauteur avec ce coup franc de Moravchik. Wenzel est inquiet dans ses buts. Attention Moravchik, et c'est la lucarne! Oh, c'est encore superbe ce geste, Lubomir Moravchik, et pourtant Wenzel, il le connaît bien, son compatriote. Il y avait même un Strasbourgeois sur la ligne. Justement, je crois que c'est ça qui a gêné Wenzel. Au dernier moment, David Zitelli est sorti du mur ou à côté du mur pour venir se placer sur un côté du but. Et c'est ce qui a gêné Wenzel, effectivement, même si peut-être que, même sans cela, il aura peut-être quand même marqué Moravchik parce que son coup franc est remarquablement bien frappé. Curieux ce positionnement quand même de David Zitelli là à côté de son gardien, c'est rare de voir ça. C'est rare de voir ça, je ne sais pas si c'était prévu à l'avance, mais c'est vrai qu'il a eu une inspiration là, David Zitelli peut-être pas très heureuse. C'est ouvert. Tout à l'heure, il en a eu une excellente sur sa frappe. Là, il est venu gêner Wenzel sur ce magnifique coup de pied de Moravchik. Avant de rejoindre le Dirsic sur la suite cette action avec attention la tête de Wilfried Goël, le ballon qui traîne encore. Et c'est Moravchik une nouvelle fois qui était là. Oui, Vincent, je suis avec l'entraîneur de Bastia. Oui, Didier. Et je crois que la question qui est à poser après un début de match difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que on est rentré trop timoré dans le match.
je remarque que Strasbourg a eu un tir, un but, ou 2 tirs, un but. Mais c'est parce qu'on est un peu timoré, parce qu'on n'est pas assez dans le match. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire si on y croit un peu plus. En tout cas, Gilles Vessière, il a fait son choix. Et la relance est bastiaise. Avec Drognac. Attention, il va frapper Drognac. Il avait la possibilité d'armer sa frappe. Mais c'est largement à côté des buts d'Alexander Wensel. Jean-Luc Degon. Longue passe. Francis Lasserre. Groth encore une fois. Il n'a pas de solution. Et c'est très dangereux ce que vient de faire le jeune arrière strasbourgeois. C'est Drognac qui aurait bien failli. Il a bien failli en profiter. Drognac, le voici à nouveau avec Moravchik. Zverzewski. Sébastien Pérez. La frappe contrée. Attention. Wensel a bien mis ses 2 bras, ses 2 gants en avant pour éviter le faux rebond. Et nous sommes dans le dernier quart. C'est ouvert? C'est ouvert, Didier Six. Vous êtes sur le bord de touche. Oui, j'ai Jackie Duguay-Perrault qui sent ses joueurs un peu fébriles après ce but encaissé. Et surtout de derrière, il demande que l'on joue beaucoup plus et que l'on saute une ligne si on ne trouve pas de solution. C'est vrai que l'aspect tactique de ce match a complètement changé, Bernard. Oui, complètement. C'est vrai que depuis l'égalisation, comme vient de le dire Didier Six, ça a redonné du punch, du 109 au Bastiais. Et les Strasbourgeois doutent maintenant. Ils n'arrivent plus à garder le ballon comme c'était le cas, le faire tourner, à enchaîner les passes. Et puis même, ils s'énervent un petit peu bêtement. Un carton par David Zitelli, ça montre que l'équipe strasbourgeoise n'est pas sereine actuellement. La mi-temps va arriver dans 5-6 minutes. Donc je pense que ça fera du bien à tout le monde pour se calmer et puis pour remettre surtout les choses en place. La faute de David Zitelli, qui avait été expulsé ici même contre Le Havre. Il avait marqué le but de la victoire et 2 minutes plus tard il avait reçu un 2e carton jaune. Il avait reçu le premier parce qu'il avait crié sa joie derrière les buts au grillage de la Méno. C'est le règlement, carton jaune, et juste derrière une faute et il avait été expulsé. Carton rouge. Eh bien, le voici, le carton rouge. Il est pour qui? Il est pour Bruno Rodriguez. Pour Rodriguez. Que s'est-il passé? C'est stupide. Même c'est vrai que si le match s'emballe un petit peu, ça ne sert à rien de discuter. C'est vraiment un carton rouge stupide là que prend Bruno Rodriguez. Il va pénaliser toute son équipe, alors que jusqu'à présent le match était quand même dans l'ensemble assez correct. Il était engagé, assez viril, mais il n'y avait pas eu de mauvais gestes. Et puis là, le match dégénère un petit peu. Il a perdu un petit peu son sang-froid et malheureusement, il va laisser ses compatriotes finir à 10. Didier Six peut-être a entendu ce qu'il s'est dit. Non, j'attends Bruno Rodriguez qui va rejoindre les vestiaires. Je suis dans les vestiaires. Je vais essayer s'il n'est pas trop énervé, de savoir ce qui s'est passé. Bruno, on peut savoir ce qui s'est passé? Degon. Roth. Contré par Pérez et Delis maintenant qui va jouer avec Goël. Degon une nouvelle fois, mais Goël est passé cette fois-ci. Et c'est Dacour, et lui aussi, il ne peut contrer Goël. Wilfried Goël, il avait une bonne occasion là, ou de frapper ou de glisser à Drognac. Heureusement, Choucho Parek lui a pu écarter. Il l'a donné un petit peu trop vite. C'est vrai qu'il aurait pu continuer, aller fixer un petit peu plus le gardien. Là, il l'a donné en première intention. Et ce qui a permis aux défenseurs d'aligner cette attaque très très dangereuse juste avant la mi-temps. Et Gilles Vessière en a profité pour siffler justement la pause. Un but partout. Oui, Vincent. Oui, on retrouve Didier. Oui, je suis avec David Zitelli. David, un beau but durant le premier quart d'heure. Et après, que s'est-il passé? Tout simplement des erreurs d'arbitrage successives.
Je crois que c'est l'arbitre qui a pourri le match. Et maintenant, on va avoir du mal puisqu'on joue à 10 après l'expulsion de Bruno Rodriguez. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage. Il y a un problème, je ne sais pas. Je crois que votre tâche va être beaucoup plus difficile étant donné que vous allez être tout seul devant maintenant. Rodriguez était un peu la pointe et vous, de chaque côté, vous faisiez les appels. Quelle est votre position maintenant? Mais elle va être un peu plus défensive. Je vais essayer de bloquer les offensives des arrières Bastier. Ça va être difficile, mais on va s'accrocher et on va y arriver. David, bonne chance. David Zitelli, regardez ce qu'il a fait. Ce superbe but, cette frappe enrobée du pied gauche qui trouve la lucarne de Fabien Pifto. Et à ce moment-là, tout allait bien pour Strasbourg. Un but partout. Cette deuxième mi-temps va s'engager dans quelques secondes. Et Strasbourg obligé d'arracher les 3 points. On le répète encore. Didier Six est sur le bord de la touche. Didier. Oui, Didier. Je suis avec Jackie Duguay-Pérou. Jackie, qu'est-ce que vous avez posté pour la deuxième mi-temps? Je crois que le seul changement, ça va être la présence de David Zitelli seul en pointe, parce qu'il faut quand même qu'on ait un joueur d'appui devant. Et puis peut-être relâcher un peu le marquage individuel sur Moratic pour permettre de libérer un petit peu plus Okpara. Et voici justement un coup de pied arrêté pour Strasbourg. Il est loin, il est à plus de 30 mètres, mais c'est vrai qu'il a une très bonne frappe, Ismaël. J'ai pu le constater hier à l'entraînement. Ismaël, plus de 30 mètres, 35 mètres, la frappe est lourde. Et Pifto en 2 temps qui peut s'emparer de ce ballon. Vous aviez raison, Bernard Gingini. Oui, une frappe très sèche, très tendue, le ballon qui ne monte pas trop. Et là, vraiment de 30 mètres, il a trouvé le cadre. Ça confirme un petit peu ce que j'ai vu hier lors de la séance d'entraînement, lors de la dernière séance d'entraînement. En plus, avec un ballon qui est glissant, ça aurait pu inquiéter Pifto, mais il a bien mis les 2 points en avant. Et Strasbourg peut relancer avec Zitelli, qui a vu la serre. Le duel avec Souma. La serre, il se remet sur son pied gauche, il glisse son pied droit maintenant. Zitelli qui a vu coller, qui va pouvoir frapper peut-être. Zitelli à nouveau. Ce n'est pas terminé, il y a Ismaël, on connaît sa frappe maintenant. Ismaël. C'est bien, il tente sa chance de 25-30 mètres. Je crois que le coup franc tout à l'heure l'a mis en confiance. Et là, à nouveau, il a pris tous les risques en la prenant un petit peu de l'extérieur du pied droit. Malheureusement pour les Strasbourgeois, elle passe légèrement au-dessus du but de Fabien Pifto. Et oui, Belérien Ismaël qui est titulaire ce soir. Sur la tête d'Okpara qui a alerté Zitelli. Ça arrive finalement dans les pieds de Patrick Valéry. Moravchik, l'auteur du but de Bastier en première mi-temps. Ce superbe coup franc. Dogon. Moreau. Goel. On redonne un peu trop facilement le ballon. Il est pas en jeu. Il n'est pas hors jeu de Drobniak. Il va pouvoir frapper, il ouvre son pied. Wenzel bien placé. Il a un peu glissé, un peu en déséquilibre là, le Monténégrin. Oui, il a cherché son pied droit. Il n'a pas voulu frapper dans un premier temps du pied gauche. Et il a cherché le premier poteau. Oui, c'est Suchoparek qui va être remplacé par Philippe Rachke. Et je pense que c'est Ismaël qui va prendre l'axe et Rachke qui va prendre le côté gauche. Droit de la défense strasbourgeoise. Pardon, excusez-moi. Réajustement donc pour Jackie Duguay-Pérou, l'entraîneur strasbourgeois. Mais attention, la défense alsacienne elle est en danger à nouveau avec Zwierzycki qui trouve Drobniak et c'est le deuxième but. C'est terrible. C'est terrible pour le Racing Club de Strasbourg. Drobniak bien seul à bout portant qui vient battre Alexander Wenzel. C'est son 5e but. Et voici Bastia qui mène sur le terrain de Strasbourg 2 buts à 1 avec Momo l'antenne s'il te plaît. Donné à Drobniak et Didier Six nous appelle sur le bord de la touche. 2 remplacements de Bastier. Oui, avec Van de Castel qui va rentrer. Je pense que c'est Wilfried Goel qui va sortir en premier. Et Mamadou Faye qui va Mamadou Faye qui rentre, oui. À la place de Morakini a priori. Vous confirmez Didier? Je suis avec Wilfried Goel. Vincent, tu m'entends? Bien sûr. Oui, Wilfried. Pour l'instant, bon résultat pour Bastia. Content de ce résultat à la Méno? Oui, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour l'instant. C'est pas encore fini, il reste un quart d'heure, mais je crois que
ce but est à point venu. Et si on a le moral qu'il faut, et ben on va le garder sur le résultat. Malgré que vous étiez à 10 contre 11 en début de match, en deuxième mi-temps, vous avez eu des difficultés. Maintenant, ça va beaucoup mieux, vous avez un peu repris le dessus. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Disons qu'il y a un ascendant psychologique, plus le temps avance, parce que les Bleus doutent un petit peu. Ça fait un partout chez eux, c'est pas un bon score. Donc ils voient que défensivement on est au point. Et bon, c'est difficile pour les attaquants bleus. Et ils se posent de plus en plus de questions. Et nous, on joue sur contre-attaque comme on l'a fait. On réussit le KO, un quart de la fin, c'est parfait. Merci. Ian Gogi. Il y a Opkara devant ce ballon. Et Fabien Pifto qui place sa défense. C'est Gogi qui frappe. Deuxième poteau, Baticle. Il n'a pas pu ramener ce ballon dans le but de Pifto. Et on va revoir sur cette action. Mais apparemment, Fabien Pifto s'est blessé. Il vient de se relever, mais il souffrait le gardien corse. Le ballon est toujours strasbourgeois. Non, il sera dans les pieds de Lubomir Moravchik. Hors-jeu. Il n'est pas signalé hors-jeu de Romniak. Bernard, il va pouvoir marquer. Il va pouvoir marquer son 6e but. Le voici. Pas signalé, mais il est hors-jeu. Il est hors-jeu. On va le revoir. Le 3e but, Bastier, le 2e but. Le doublé d'Anto de Romniak. Bernard Gengini, vous avez tout de suite signalé qu'il était hors jeu. On va revoir ça. On va vérifier. En tout cas, les Alsaciens n'en peuvent plus. Ils ne peuvent même plus réclamer. Ils n'ont plus la force, c'est vrai. Ils n'ont plus la force morale et physique. On n'arrivera pas à le voir sur ce plan-là. Il vient fixer Alexander Wenzel. Et ça fait 3-1 pour Bastia qui déroule. C'était prévisible ce qui se passe en ce moment. Oui, ils ont pris tous les risques sur la fin pour essayer de revenir au score. Bien sûr, ça a ouvert d'énormes boulevards dans leur défense et Drobnjak en a profité. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas le plan large pour vérifier si Drobnjak était hors jeu sur ce 3e but. Didier Six nous appelle. Oui, il va y avoir un changement du côté Bastia. Je crois un peu pour casser le jeu et pour faire rentrer le dernier joueur. Numéro 4 qui rentre. Ce sera Pierre Maroselli. Maroselli. On ne sait pas, le coach Bastier ne sait pas encore qui sort. Eh bien, Patrick Valéry en profite pour se porter dans le camp strasbourgeois et on est en confiance. On joue libéré côté Corse avec cette frappe de Van de Castel. Maroselli aux côtés de Frédéric Antonetti. Lui aussi va participer à la fête car c'est vraiment une bonne soirée pour Bastia. Venir gagner ici à Strasbourg et Strasbourg qui va s'enfoncer. Oui, deuxième défaite à domicile. Des Bastiais qui vont réaliser la bonne affaire de cette journée. Ça confirme leur début de saison. Ça va leur permettre de se maintenir dans le haut du tableau. Peut-être même encore de gagner, de grappiller quelques places. Donc c'est une équipe qui est solide, bien équilibrée et qui peut être vraiment le trouble fait de ce championnat 96-97. Mais surtout qu'après, les Corses, ils vont recevoir Caen. Et ils vont aller à Nancy, c'est-à-dire qu'ils vont affronter les deux promus. Le calendrier est favorable. Allô, c'est Moreau Patrick qui va sortir. C'est Sierveski. Oui, c'est le Polonais. C'est Piotr Sierveski qui va sortir. On a été longtemps décidé du côté des Bastiais à savoir qui allait sortir. Et Pierre Maroselli. C'est vrai que du côté strasbourgeois, ça risque de grogner un petit peu. Le public strasbourgeois est toujours assez chaud, assez impatient avec son équipe. Pour l'instant, cette équipe, c'est vrai, on l'a dit tout au début de la retransmission, qu'elle n'avait pas encore trouvé tout à fait sa bonne carburation. Et c'est vrai qu'une deuxième défaite à domicile, ça fait mal, mais même si c'est vrai qu'elle a des circonstances atténuantes ce soir avec l'expulsion de Bruno Rodriguez, qui, on l'a vu, a été vraiment prépondérant dans ce match. Ah ouais, c'était le tournant du match, l'expulsion de Rodriguez. Parce que les Strasbourgeois avaient vraiment pris le match par le bon bout. Ils reprenaient confiance, on le sentait bien. Et ce coup dur qui permet à Bastia de revenir dans un premier temps. Et ensuite de mener au score plutôt largement 3-1.
On avait vu 7 buts la saison dernière entre Strasbourg et Bastia, ici même à la Méno. On en aura vu 4 aujourd'hui. Mais c'est dans le sens inverse. La saison dernière, Strasbourg s'était imposé. Donc ce soir, Bastia va obtenir ses 3 premiers points à l'extérieur. Frédéric Antonetti peut respirer. C'est le dernier coup de sifflet de Gilles Vessière. Victoire de Bastia ici à Strasbourg. Et on va vite rejoindre Didier Six sur le bord de la touche, sur la pelouse, pour entendre les réactions. Certainement dans un premier temps côté corse. Oui, bonsoir, bonne opération pour Bastia ce soir. Je pense que vous êtes heureux de repartir avec les 3 points de la victoire. C'est vrai qu'on est content, on était mal rentré dans le match en première mi-temps. Et bon, avec l'exclusion de Rodriguez, ça nous a fait du bien, je pense. Vous avez eu un début de deuxième mi-temps très difficile où Strasbourg vous a un peu inquiété. À 10 contre 11, après vous avez réagi. Pour quelle raison? C'est vrai que les 10 premières minutes et 15 premières minutes de la seconde mi-temps, Strasbourg a joué son batou. Bon, on a essayé de tenir, ça a marché, et après on a joué en contre, puis ça a réussi, quoi. Merci. On a vu Gilles Vessière qui sort avec difficulté du terrain, un petit peu bousculé, enfin très légèrement bousculé par les Strasbourgeois. Oui, on a vu la colère de Jackie Duquet-Pérou. Ce qui serait intéressant de connaître, c'est le motif exact de la sortie de Bruno Rodriguez. Il faudra peut-être demander à M. Vessière tout à l'heure son avis sur la question. Parce que c'est vrai que ça a été vraiment le tournant du match. Et c'est vrai qu'après, à 10 contre 11 pour les Strasbourgeois, les choses se sont compliquées. Et en deuxième mi-temps, c'était pratiquement mission impossible pour eux. Didier. Oui, je suis avec Ismaël sur le bord du terrain. Un Ismaël qui a fait un match, très bon match ce soir. Malgré ça, il repart au vestiaire avec la défaite. Ismaël, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est qu'on a très bien débuté le match. On a mené très vite au score, on était vraiment bien. Et puis au fil du match, l'arbitre a commencé à siffler des fautes un peu litigieuses, à siffler tout pour Bastia. Et ma foi, encore une fois de plus, on repart sur une défaite. Mais je pense que c'est malheureux parce qu'à chaque fois c'est la même chose. On domine, et on se fait avoir à chaque fois par l'arbitre. Mais bon, c'est la loi du sport, il faut la respecter. Mais bon, je pense qu'aux très hautes instances, il faudrait qu'ils regardent un peu ce qui se passe chez l'homme en noir. Je crois qu'à la mi-temps, Jackie Duguay-Pérou nous le disait tout à l'heure, il a demandé qu'on mette un peu moins de marquage sur Moragic. Et je pense que c'est vous qui êtes visé. Et on vous a trouvé beaucoup plus souvent sur le côté droit, en position de milieu offensif droit. C'est sûr, parce que Moragic fatiguait beaucoup Godwin Oukpara. Donc il nous a dit de le laisser cavaler un peu, de se passer entre Olivier Dacour et Godwin. Tandis que moi, ça me permettait d'être libre sur le couloir droit. Mais je vous dis, encore une fois de plus, c'est malheureux. En plus, on a expulsé dès le début. Franchement, ça nous casse tout le match, quoi. Et je ne sais pas quoi dire, c'est malheureux. Merci. Merci Valérien Ismaël. Alors qu'on a vu, on a vu Alexander Wenzel, le gardien strasbourgeois, en grande conversation avec Lubomir.